Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. C'était il y a tout juste un mois, le 11 février 2025. Je vous interviewais pour commencer une série d'interviews pour le bureau fédéral pour connaître les rôles et objectifs de chacun. Il y a eu Claudine Pérouse pour les jeunes, Yves Piriac pour la communication et Valérie Esparon pour Sport Boule féminin. À ce jour, le nouveau mandat qui s'étend de 2024 à 2028 a commencé depuis l'élection le 13 décembre. Ma première question serait: quel a été le premier chantier majeur qui a été mis en place par la fédération? Donc le mandat a commencé quasiment depuis la fin 2024 et puis le chantier numéro un, ça a été d'organiser et de prévoir les championnats de France qui nous manquaient pour l'année 2025, à savoir le cadrette d'une part et puis le simple d'autre part en traditionnel. Alors pour le simple, ça a été relativement aisé après avoir lancé une campagne de demande d'information. J'ai différents clubs, différents comités qui ont candidaté, qui se sont présentés. Et puis le choix s'est porté sur l'Audun-l'Ardoise dans le comité du Gard, et j'en suis très heureux. Ça permet d'exporter un championnat de France hors la région Aura, d'aller visiter cette très belle région du Gard, de rencontrer une équipe de dirigeants autour de Jackie Gauthier, de dirigeants très sympathiques. Et j'avoue que je suis assez content de ça, et on va réaliser un beau championnat de France à l'Audun-l'Ardoise. Bon, après, il restait le chantier du cadrette, et je profite de l'occasion pour faire un grand clin d'œil à notre ami Marc Salomon dans la Nouvelle-Aquitaine, qui a essayé à Pineuil d'organiser ces championnats de France cadrette au mieux, et j'avoue qu'il a toute la structure, il a tous les bénévoles pour organiser un très beau championnat de France. Du fait de la défection du candidat précédent, le manque de temps a fait qu'on ne va pas pouvoir avoir les fonds nécessaires, pas pouvoir avoir le temps d'obtenir les subventions et toute autre aide qui sont nécessaires à l'organisation d'un championnat de France cadrette. Et nous nous sommes tournés vers Jacques Vialési et le comité du Rhône. Et j'en profite pour les en remercier, mais alors très 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 vivement, de pouvoir organiser ce championnat de France à la dernière minute. Parce qu'un championnat de France cadrette, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça demande une structure importante, une intendance importante, un nombre de bénévoles important, une préparation extrêmement importante. Jacques s'est porté candidat. Il a fallu revenir à la date première, c'est-à-dire le week-end du 18, 19 et 20 juillet, et bien sûr réadapter nos championnats, phase finale de club, certains concours, mais nous sommes arrivés à la conclusion positive, et j'en suis très heureux, à la fois pour le monde bouliste et à la fois pour le comité du Rhône. Donc après cette urgence résolue, quelles vont être les tâches qui vont vous occuper, la Fédération Générale, durant cette année 2025? Alors bien sûr, résolu, disons que c'est tout en place. Hein. J'espère que tout ça va se terminer très bien, et d'ailleurs je n'en doute pas un seul instant. Alors bien sûr, dans un premier temps, il a fallu que les commissions se constituent pour pouvoir travailler efficacement dans l'avenir. Et j'avoue que nous y sommes parvenus avec l'aide également des gens qui provenaient d'autres horizons que le nôtre, d'autres de la liste qui était opposée à la nôtre, mais des gens se sont rencontrés, ont appris à se connaître et à s'apprécier. Et j'en suis extrêmement satisfait, parce que j'aime avoir le monde bouliste réuni ensemble dans un même projet pour une même aventure qui va durer 4 ans. Et les chantiers ils sont évidents, parce que des chantiers qui étaient sur la précédente mandature en forme ne sont pas terminés. Je pense notamment à la réforme des M3 avec les concours dédiés, avec la grande disparité qu'il peut y avoir, les grandes différences qu'on peut rencontrer autant dans les ligues qui sont un petit peu à faible effectif et à grand kilomètre, ce qui veut dire moins d'effectifs et beaucoup plus de kilomètres, beaucoup plus de frais à parcourir pour organiser ces concours M3. C'est un problème. Que dans la région Aura, où il y a beaucoup plus d'équipes, mais qui parfois, malgré la proximité, il y a des difficultés à organiser ces concours, et puis des difficultés à envisager la suite, notamment avec un passage vers la division supérieure, la M2, qui pose un problème, c'est réel.
Nous verrons cela en avançant dans la saison. Et du coup, bien sûr, il va falloir réorganiser, reprévoir cette division M2 qui a eu une première ébauche pour la saison 2024-2025. Mais on essuie les plâtres. Mais il y a des imperfections, mais il y a des demandes qui peut-être n'ont pas été assez entendues, peut-être qui n'ont pas été assez comprises les uns les autres. Donc là, nous sommes en chantier et tout de suite, là, dans les jours qui viennent, la commission traditionnelle va examiner ce cas-là et puis faire en sorte qu'on trouve le bon consensus pour l'année 2025-2026. Ça va se passer assez rapidement, puisque faut que ce soit tout ça effectif avant la fin de cette saison, de sorte à ce que chacun puisse préparer relativement sereinement la saison 2025-2026. Donc un chantier vraisemblablement qui se met en place petit à petit. Donc dans un futur proche, outre les jeunes, les féminines, et notamment la mixité, qui sont 3 points fondamentaux dans la Fédération française, quels vont être les autres grands axes qui vont être visés? Voilà, alors c'est une bonne question et c'est important que chacun puisse bien comprendre les voies vers lesquelles le sport boule va se développer. Comme je l'ai dit à l'Assemblée générale, les axes prioritaires, bien entendu les jeunes, avec on l'espère beaucoup, et on compte dessus une petite inversion de la tendance, à savoir que pour la première fois depuis 50 ans, on est en hausse en nombre de jeunes cette année, et j'espère pouvoir en dire autant l'année prochaine, et puis pourquoi pas les années qui suivent. Et ça sera le résultat d'un travail qui a été organisé par la direction technique nationale et qui a été très porteur, puisqu'on peut le dire, les omniums organisés depuis 3 ans rencontrent un succès croissant, et surtout pour l'axe des jeunes, et c'est majeur, c'est privilégier le collectif à l'individualisme. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que certains jeunes pouvaient abandonner le sport boule parce que peut-être jugés pas assez bons ou pas encore assez, et se voyaient un petit peu délaissés. Je ne veux plus de ça. On ne veut plus de ça au sein de la fédération. Donc la nouvelle formule des omniums remplit son rôle à fond dans cet objectif-là, en permettant de garder tous les jeunes, très forts, moins forts, plus forts, sur quoi se base-t-on d'ailleurs, mais tout le monde reste là pour pouvoir jouer toute la saison. C'est positif, très positif. Un autre point sur lequel on travaille, et on a des projets qui sont assez porteurs, mais je ne le dévoilerai pas aujourd'hui parce que les commissions doivent encore un petit peu peaufiner ces projets-là, concerne la mixité. La mixité plus que la féminité, si je puis me permettre d'employer ce mot-là. La mixité nous intéresse beaucoup, parce qu'elle permet à la fois de mettre en valeur la femme, mais aussi la femme avec l'homme, et on doit gagner sur les 2 tableaux. Donc, outre ces championnats de France traditionnels mixtes qui vont perdurer et qui trouvent leur public, et qui trouvent leur emplacement médiatique, et qui trouvent la convivialité nécessaire à l'exercice du jeu de boules, et ça correspond exactement à la vision que j'en ai. D'autres chantiers exclusivement mixité verront le jour durant l'année 2025, et on aura, j'espère, une belle surprise à annoncer pour la rentrée de 2025. Alors des chantiers, bien sûr qu'il y en a d'autres, mais le chantier numéro 1, c'est d'abord de satisfaire nos joueurs de la base bouliste et nos associations de la base bouliste, notamment vers les 4e divisions et les 3e divisions. Je trouve qu'il y a comme une petite forme d'incompréhension entre le public des joueurs de 4e et 3e division et sa fédération et leur fédération, et une incompréhension aussi peut-être vis-à-vis des autres divisions. Pourquoi? Parce que, et je le vois sur les terrains, parce que encore récemment j'ai été faire 2 concours dans la région, un dans la région Aura, un dans la région Bourgogne hors Aura, et je me suis rendu compte que si l'accueil qu'on fait à la fédération, à
moi en l'occurrence, mais à la fédération, est sain et coopératif. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un petit grief quand même en arrière-passé en disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Alors, je me dis « Mais c'est pas possible qu'on me dise ça comme ça, parce que la majorité de nos aides, mais outre cela, la majorité de notre travail, il repose sur la 3e et la 4e division. Alors, peut-être qu'on communique mal, peut-être qu'on ne fait pas assez bien les choses, je ne sais pas. Il faut qu'on s'améliore de ce côté-là. Mais qu'ils soient rassurés, les joueurs de 3e et a fortiori de 4e division, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient féminines, nos efforts vont continuer d'aller, peut-être qu'on en fera même encore plus si c'est possible, vers ces divisions, notamment en mettant en valeur tout ce travail qui est fait dans les associations et qui sera soutenu. Et pour ça, nous avons créé, je l'ai annoncé à l'Assemblée générale, ce fameux budget complémentaire. En fait, c'est le 3e budget complémentaire après l'ANS, l'aide de la fédération au financement de l'ANS. Eh bien, il y a le projet Initiative et Développement en direction des associations et justement de notre base bouliste pour qu'on puisse développer dans les AS le sport boule, parce que c'est là qu'est le développement et nulle part ailleurs. Ces axes dont on parle pas assez, peut-être qu'on communique mal, peut-être que sachez que ces axes-là vont continuer d'être privilégiés. Outre cela, je voudrais rajouter aussi une chose, c'est que les grandes manifestations, telles que le championnat de France, j'en ai parlé il y a peu, mais comme le tournoi de Pentecôte, seront, avec la collaboration du comité bouliste du Rhône, avec la collaboration des dirigeants du comité bouliste du Rhône, sera soutenu par la Fédération française cette année d'une manière très très forte, parce qu'il n'y a pas de raison, et il n'y avait rien qui s'opposait, outre les problèmes que nous avons rencontrés en 2024, à ce qu'on ne réussisse pas de nouveau un très très beau Bellecour. Alors évidemment, il y a des hypothèses qui ont été avancées avec la possibilité de pouvoir faire jouer certaines phases, et notamment les finales à Lyon, bien sûr plus sur la place Bellecour, mais pourquoi pas au parc de la Tête d'Or. Ce serait vraiment un beau challenge. Je ne sais pas si on va le réussir dès cette année, on l'espère, on le souhaite tous naturellement. Peut-être que ce sera que partie remise pour l'année suivante. On espère réussir ce coup-là, oui, parce que c'est important pour le sport boule. C'est un petit peu la grand-messe du sport boule. Et cette grand-messe, elle doit perdurer pour que, au moins, dure dans les médias ce challenge magnifique qu'on qualifie à juste titre d'ailleurs, de plus grand tournoi bouliste du monde. Et puis, il y a lieu aussi de souligner des nouveaux axes de développement qui seront développés dans les jours et dans les mois qui viennent et sur toute la mandature, notamment envers des pratiques de boule très très proches de la boule lyonnaise et que j'entends développer avec tous nos collaborateurs, avec le feu vert de l'Assemblée générale, comme ça a été le cas en décembre 2024, eh bien, vers la boule bretonne, par exemple, on espère gagner des licenciés, les protocoles d'accord ont été améliorés, et on espère récupérer de ce côté-là des licences pour les années qui viennent, avec grand espoir, une transformation, une ligue qui va se créer en Bretagne, et bien entendu une adhésion sur une fédération française du sport boule qui restera forte et majeure. Donc un sacré planning à avoir du coup jusqu'à la fin de l'année 2028. On arrive au terme de cette interview, Bernard. Pour tous les téléspectateurs qui vont nous regarder cette interview, est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière phrase comme pour tous les autres à dire? Mais bien sûr, j'ai une dernière phrase. Et surtout, l'espoir que nous avons de structurer un sport boule dans l'avenir qui soit dynamique, qui soit vivant, qui soit vivace, même c'est les mots que j'emploie habituellement. L'espoir, il a besoin pour subsister, pour vivre. Cet espoir, il a besoin qu'on s'allie, qu'on s'unisse, qu'on se comprenne, qu'on coopère tous ensemble dans un travail qui sera de longue haleine, c'est sûr, parce que le sport boule tel qu'il était pratiqué dans les années passées, peut-être que ce ne sera pas le même que nous pratiquerons demain, que les jeunes veulent pratiquer après-demain. Et ça me permet de faire un petit clin d'œil à tous les jeunes boulistes de France
des moins de 18 ans de participer, de coopérer à ce Conseil des jeunes là, qui va être créé bientôt et qui va être en place et qui nous apporte des idées, qui nous fasse part de leurs désirata, de sorte à ce qu'on puisse vraiment leur apporter les solutions qu'ils demandent, mais je dirais même plus qu'ils méritent et que le sport boule mérite. Innovons, n'ayons pas peur, innovons. Partons sur nos bases, solides, mais innovons pour un sport boule de demain qui soit fort. Merci à vous, Bernard, pour toutes ces informations. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés sur la chaîne YouTube de la Fédération française du sport boule. Merci Pierre, et à bientôt.